Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en confusion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers auditeurs de 3 minutes de l'Évangile, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et le récit de l'Évangile que nous venons d'écouter présente la description de l'annonce faite par Jésus lors de son premier jour à Capharnaüm. Dans la synagogue, Jésus apporte l'annonce qu'il avait déjà faite, retentissant le long des rues, et qui est l'invitation à la conversion, car le royaume des cieux est proche. Dans la synagogue, Jésus parle du Père, et ses paroles frappent ses auditeurs parce qu'elles font autorité. Il s'agit d'un style de communication qui annonce, enseigne, informe avec autorité d'une manière différente de ce que les scribes ont dit et transmis. Dans cette action d'invitation à la conversion par Jésus émerge l'obstacle. Un homme possédé par le diable qui, devant la parole de Jésus, se met à crier et la rejette. L'homme se rebelle devant Jésus et si, d'une part, il reconnaît qu'il est le Saint de Dieu, d'autre part, il comprend qu'il est venu pour le ruiner. C'est le fruit de la parole de mensonge que le diable sème en cet homme, comme il la sème en nous. La parole de Jésus intercepte cette parole négative et la fait taire. Avec cet exorcisme, Jésus libère l'homme de la présence du diable. Mais il nous libère aussi, nous qui sommes repliés sur nous-mêmes, au sein de nos rivalités, rébellions et insatisfactions, plaintes et jugements. Nous qui pensons souvent à tout ce qui n'a pas fonctionné dans notre vie, nous qui sommes constamment amenés à juger le monde et à voir les autres comme coupables d'être la cause de notre mal. Jésus, avec sa parole, nous invite à la conversion. Il impose le silence avec ses paroles négatives afin que nous puissions écouter la parole qui illumine notre intériorité. Jésus nous fait sortir de nous-mêmes, de la même manière qu'il a libéré le possédé d'une présence inappropriée. Et même s'il semble que le possédé ait gâché la scène de l'Évangile, en réalité, cette figure montre le premier fruit de la proclamation de l'Évangile de Jésus. Non seulement pour communiquer un bien, mais pour libérer l'homme intégralement. Aujourd'hui, dimanche, nous voulons remercier le Seigneur pour le don de pouvoir aller à l'église
et célébrer l'Eucharistie et d'écouter sa parole. C'est l'expérience que nous voulons continuer à avoir. Que la parole de Dieu nous communique la miséricorde du Seigneur. Saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation des passionistes, était un grand missionnaire. On nous parle d'un événement qui a trait à cette expérience de salut. Dans un village, Saint Paul de la Croix se confessait depuis plusieurs heures lorsqu'il a été interrompu par un homme qui s'est approché de lui pour lui dire en secret « Père, confessez-moi, parce que je ne me suis plus confessé depuis 12 ans. » Paul a répondu « Attendez un instant et je viendrai tout de suite. » Paul a confessé quelques personnes de plus, puis lorsqu'il est sorti du confessionnal, il l'a conduit à la sacristie, l'a confessé et avant de le renvoyer, il lui a demandé « Mais pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour vous confesser ?» L'homme a répondu « Père, vous devez savoir qu'il y a 12 ans, lorsque je me suis allé me confesser, le confesseur a commencé à me gronder, à me chasser. Il m'a dit « Va-t'en ». J'étais effrayé et terrifié et je ne me suis plus jamais approché du confesseur. Après quelques années, Paul rencontre à nouveau cet homme qui lui dit « Père Paul, sachez que depuis ma confession, par la grâce de Dieu, je suis toujours resté fidèle au Seigneur et je ne suis plus jamais tombé dans ses péchés. » Chers frères et sœurs, prions afin que le Seigneur nous aide aussi à lutter contre le péché. Bon dimanche à tous.